Vous êtes sur l'épisode 1, 4, 3 et on parle de la réalité des infopreneurs avec Ced Rémy. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, la citation du jour est d'un auteur inconnu. La seule limite, c'est celle que tu t'imposes. Et aujourd'hui, eh bien, je veux justement vous parler de ce milieu qui est peut-être un peu moins connu par certains, qui est celui des infopreneurs, mais celui aussi qui fait en sorte que les gens vont s'imposer énormément de limites. Et je pense que c'est la société en général qui va imposer des limites à ces infopreneurs, les gens qui veulent justement lancer leur propre business, leur propre entreprise de la maison, plus souvent qu'autrement, ou de leur sous-sol. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un infopreneur? Un infopreneur, c'est en réalité un entrepreneur qui gagne sa vie grâce à la vente de produits d'information, donc que ce soit des e-books, des vidéos, des séminaires, des cours en ligne. C'est quelqu'un qui gagne sa vie à partir de ce type d'informations-là qui sont des produits numériques plus souvent qu'autrement. Donc, il réussit à monétiser le contenu de ses articles, le contenu qu'il crée et qu'il met sur le web, ainsi que ses produits par la suite. Donc, pour parler de ce milieu, j'ai pensé inviter avec moi aujourd'hui Ced Rémy, de son nom complet Cédric Rémy Quevedo. Sa mission à lui, c'est de divertir et de rendre meilleur quiconque croise son chemin. Après avoir œuvré dans plusieurs secteurs comme la vente, la politique, les communications, il a compris que la meilleure manière d'être centré sur sa mission, c'était de le faire à travers des vlogs pour ainsi toucher le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi il a lancé, il y a à peu près 2 ans, son propre site Internet pour y vendre ses produits et services au niveau de l'animation, pour des conférences, pour du coaching aussi, ainsi qu'au niveau des médias sociaux. Donc, on a regardé avec lui, on l'a reçu en entrevue. Les questions qu'on a touchées avec lui, évidemment, ça a rapport avec son parcours. Donc, le moment où il a décidé justement de se lancer à titre d'infopreneur, comment il a fait ça via les vlogs. C'était quoi les plus grandes choses qu'il a vues? C'était quoi les plus grands défis également qu'il voit qui se présentent au niveau d'un infopreneur, donc les défis à relever pour un infopreneur. On a reparlé aussi du vlogging, on a parlé aussi de ce qu'il faisait lorsqu'il rencontrait des problèmes, c'était quoi les premiers réflexes qu'il avait en rapport avec ça. Donc je pense que vous allez extrêmement apprécier cette entrevue avec Ced Rémy et je pense que ça va vous donner le goût d'aller voir ce qu'il fait sur le web. Comme à l'habitude, à la fin de l'épisode, je vais vous laisser les liens vers les différents endroits pour rejoindre Ced Rémy, que ce soit son site Internet ou encore les différentes plateformes de médias sociaux sur lesquelles il est présent. Alors, restez jusqu'à la fin, on va vous remettre ces coordonnées-là et je pense que vous allez vraiment apprécier cette entrevue. Vous êtes sûrement un passionné de podcast puisque vous êtes présentement sur le podcast L'Accélérateur. Et si vous m'écoutez présentement, c'est sans doute parce que vous êtes francophone. Eh bien, je vous invite à vous joindre au groupe Facebook de l'Académie du podcast, qui est l'endroit tout désigné justement pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasteurs vont s'entraider, vont également faire avancer leurs podcasts ou les podcasts des autres francophones, que ce soit pour des trucs techniques ou de la recherche d'invités ou encore de l'entraide pour faire exploser votre auditoire. C'est l'endroit où vous devez absolument vous présenter. Vous devez vous rendre au marcobernard.ca/groupe pour vous rendre directement sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast.
Vous allez revoir plusieurs questions en entrant sur le groupe et le mot de passe de l'une de ces questions-là, puisqu'on va vous demander un mot de passe pour entrer dans ce groupe, eh bien, c'est simplement Académie. Alors, n'hésitez pas à vous joindre au groupe Facebook de l'Académie du podcast si vous voulez discuter podcast avec une foule de podcasteurs, mais aussi avec énormément de passionnés de podcasteurs. Le partenaire de cet épisode, incidemment, c'est l'Académie du podcast qui va ouvrir à nouveau ses portes dans quelques semaines, puisque les portes présentement sont fermées, mais vous allez pouvoir y adhérer à nouveau dans les prochaines semaines. Et l'Académie du podcast, eh bien, c'est l'accompagnement qu'il faut vers la mise en place de votre propre podcast dans les 30 prochains jours. Alors, à travers plus de 70 vidéos, plus d'une vingtaine d'heures de contenu, un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs qui peut vous supporter. L'Académie du podcast, eh bien, c'est la première école de podcasting francophone au monde. Rendez-vous au marcobernard.ca/académie pour en savoir plus et être les prochains à franchir les portes de cette école de podcasting. Je vous laisse maintenant avec l'entrevue avec Ced Rémy et je vous reviens tout de suite après. Ced Rémy fait partie de cette génération qui a grandi avec les médias sociaux et qui se sert de la technologie pour réaliser ses projets, dont celui de se lancer dans le monde des infopreneurs et des vlogueurs. D'ailleurs, une de ses vidéos est devenue virale avec plus de 400 000 visionnements. Alors, je suis très heureux de l'accueillir sur l'accélérateur. Ced Rémy, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, Marco. Quel honneur de pouvoir participer. J'ai vu un peu ce que tu faisais lors des derniers jours, puis il y a quand même des grosses pointures que tu as attirées à ton podcast. Fait que de savoir que tu m'as invité, bien, ça faisait chaud au cœur, puis je t'en remercie beaucoup. Ça fait grandir tes souliers. Tu dis, on parle de pointure, ça fait grandir tes souliers. Exactement. Je suis passé de 9 à 12 là, en même pas quelques secondes. Excellent, excellent. Ced, je veux t'entendre. À quel moment précis tu as décidé de te lancer pour devenir justement infopreneur puis dire, OK, parce qu'on parlait juste avant de débuter l'entrevue qu'il y avait eu des changements dans les derniers mois. Donc, à quel moment ça s'est vraiment concrétisé de ce côté-là de ton bord? Écoute, Marco, la réponse va être plate, c'est que je me rappelle pas du moment précis. Faut, mettons, me mettre en contexte il y a quelques années. Présentement, je suis dans la mi-vingtaine, mais mettons, début vingtaine, même un peu avant ça, à 19 ans, j'ai fait de la télé communautaire, j'ai fait même de la politique durant 4 ans. J'ai même été en vente dans le meuble. Je suis passé par plusieurs domaines dans ma vie, puis moi aussi, j'ai grandi dans le domaine des médias, mais plus les médias traditionnels. J'avais un père qui était animateur journaliste, ma mère qui était animatrice et productrice de télévision. J'ai pas mal baigné dans les médias. Puis, veux pas, ça, c'était les médias traditionnels, mais est arrivé, veux pas, l'invention de Facebook, Instagram, Twitter, etc. Dans les années 2000. Donc, oui, j'ai baigné dans les médias traditionnels, mais j'ai grandi, veux pas, avec un téléphone et un ordinateur dans les mains. Donc, j'ai aussi connu l'avènement et l'expansion des médias numériques. Et dans cette optique-là, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Puis comme je t'ai dit, je suis passé par plusieurs domaines, là, les communications, la politique, la vente, tout ce qui me permet d'être en interaction avec les autres, puis de pouvoir utiliser des outils technologiques. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben Cédric, là, il faut que tu sois ton propre patron. Tu as tellement de choses à partager, à véhiculer. Puis, entre-temps, j'avais des petits projets. J'avais parti ma chaîne YouTube où je faisais des vidéos humoristiques. Je faisais des conférences sur la motivation. Je faisais un paquet de projets à gauche et à droite. J'avais même un blog aussi qui s'appelait Motivation Québec. Puis à un moment donné, je me suis dit, gars, toi, ta passion, c'est communiquer, c'est les médias numériques. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer il y a peut-être environ un peu plus un an et demi, mais que je me suis mis de manière plus prononcée, plus sérieuse à m'investir là-dedans il y a à peine quelques mois. Et puis, je suis fier aujourd'hui de te dire, Marco, que je ne vis que de ça en ce moment. Je vis à travers mes programmes, mes services que je propose directement sur le web. Ah, mais c'est intéressant. Ça fait que ça veut dire, mettons, sans qu'il y ait nécessairement de ha-ha moment, comme ils disent là, dans le jargon entrepreneurial, on peut dire, mettons, quelque part comme à l'été 2017, il y a eu comme un virage qui s'est effectué là, puis ça s'est accentué au courant de l'année 2018. Un peu ça, mettons, le timing? Exactement. Puis je vais peut-être te devancer dans une des questions que tu vas me dire, c'est qui mes modèles?
un de mes modèles, c'est un peu grâce à lui que ça l'a tourné la switch, pas juste à on, elle était déjà à on, mais que ça a mis le pied sur l'accélérateur. C'est ce monsieur-là ici qu'on voit à l'envers, là, mais que c'est écrit Gary Vaynerchuk. Je suis ses podcasts, je suis ses conférences en ligne. Je n'ai pas encore réalisé mon rêve de le rencontrer en vrai, mais c'est quelqu'un qui m'a permis d'accélérer beaucoup ce projet de vie que je suis en train de mener. Mettons que c'est un exemple qui revient assez souvent chez les invités. Et je pense qu'il sert de modèle pour beaucoup de personnes, définitivement, Gary Vaynerchuk. À travers ton parcours maintenant, depuis quelques mois, tu as vraiment mis la pédale au plancher par rapport à tout ça. Ce serait quoi la plus belle chose qui t'est arrivée depuis le début de ce parcours-là? Mettons, depuis que ça a commencé. Mettons, depuis le début de l'année 2018, là, la plus belle chose qui t'est arrivée en lien avec ton parcours. 2 choses, pas une. Désolé, je vais t'en dire 2 par contre. La première, c'est quand j'ai remis ma démission à mon employeur parce que j'étais en mesure de vivre de ma propre passion. Ça a été un moment wow. C'est sûr que c'était un moment déchirant parce que j'aimais beaucoup mes anciens patrons. En même temps, je me disais, Ced, c'est le moment où tu commences à vivre pleinement de tes ambitions et de tes passions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Marco, c'est quand j'ai littéralement eu mon premier client. Faut savoir que dans mon entreprise Rémi Média, on offre principalement 2 choses, de la consultation en marketing web et de la gestion de communauté. Donc, gestion des réseaux sociaux principalement pour les entreprises. Puis quand j'ai eu mon premier client que c'était en gestion de communauté, ben j'étais juste wow, j'étais impressionné par le parcours que j'avais passé à travers ces derniers mois. Puis de me dire, bon, ben j'ai eu mon premier client, là, let's go, on y va pour le 2e, 3e, 4e, etc. Bref, ces 2 moments-là, c'était des moments clés qui ont juste fait des wow dans ma tête. Y a-tu des choses cocasses qui te sont arrivées à travers ce parcours-là? Des choses cocasses? Je ne sais pas. Écoute, la seule chose qui me vient en tête en ce moment, c'est à mon dernier emploi, quand j'étais en vente, mes collègues savaient que je resterais pas là trop longtemps. Puis ils voyaient mon ambition, ils savaient de quoi j'étais capable puis que j'étais vraiment passionné de ce que je faisais à l'extérieur du travail. Puis ils me disaient, Ced, quand tu vas partir, tu vas m'engager. Hein? Tu vas m'engager. Il y avait une couple. C'était pas juste des jeunes de 28 ans. Là. Il y avait même un monsieur de 45 ans, là, un des meilleurs vendeurs dans la business dans laquelle je travaillais, qui m'a dit, Ced, là, si jamais tu as besoin de quelqu'un, tu m'engages, tout ça. Fait que d'avoir ces quelques personnes-là, des débutants, intermédiaires puis experts dans la vente, voulant travailler pour moi, j'ai fait wow, tu sais, je trouvais ça cocasse. Ça doit être parce que tu dégages quelque chose que les gens ont le goût de travailler avec toi, j'imagine. Probablement, puis tu sais, Marco, je suis content que tu ne l'aies pas dit au début, mais quand je monte sur scène dans des conférences ou que je fais d'autres entrevues sur le web, il y a des gens qui me présentent comme un homme à succès, un gars à succès, puis j'aime pas trop ce terme-là qu'on l'étiquette à moi pour le moment. Moi, j'aime ça dire que je suis un hustler, je suis un travaillant, je suis un passionné. Fait que c'est ça. Si tu colles ces 3 mots-là à moi, je vais être super content. Puis je pense que c'est comme ça qu'on me qualifie. Puis quand on me le dit, ben je suis très humble. J'aime ça dire que oui, ben tu sais, il y a encore bien des choses à réaliser. C'est toujours flatteur. Puis oui, je pense que j'ai développé un peu mon branding en disant que je suis un gars qui travaille. Puis je fais pas juste le dire, ben je le fais, je l'exécute. Puis les gens, ben ils peuvent le constater, je pense. Justement, quand tu parles de hustle, tu parles de vraiment travailler fort puis de travailler d'arrache-pied pour réussir à accomplir ce que tu as comme ambition. Ça a été quoi le plus grand défi que tu identifies que tu as eu justement à surmonter depuis les débuts? Depuis que tu es devenu ton propre patron, ça a été quoi le plus grand défi que tu aurais eu à surmonter? Écoute, le plus grand défi, c'est un peu cocasse, c'est la discipline. Moi, oui, je suis pas cocasse du tout. Non, mais je suis un hustler. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup, et même encore aujourd'hui, des fois, procrastine. Et on veut tous, ou plusieurs personnes aspirent à être leur propre patron. C'est la meilleure chose, mais c'est la pire chose, Marco. Ouais. Parce qu'il faut quand même que tu te motives à te réveiller à 6h30 le matin. Il faut quand même que tu travailles très, très fort, que tu atteignes des objectifs, que tu te donnes des missions, que tu te donnes justement ces objectifs-là pour parvenir à des résultats. Puis, je veux pas, tu n'as pas le choix de travailler, là. Tu peux te dire, on va prendre ça smooth aujourd'hui. Tu sais, quand tu as un emploi, tu peux demander un congé de maladie, là. Mais quand tu es entrepreneur, quand tu es à ton propre compte, ben, c'est une journée
que ça te coûte, qui est payante, mais dans le sens négatif. Là, Ouais, exactement. C'est pas nécessairement le fun. Là. Au début, tu fais OK, ben, je prends ça smooth, mais la semaine prochaine, quand tu te dis oh, j'aurais pu passer ces 12-15 heures dans ma journée, bon, peut-être pas 12, là, mais moi, je suis un hustler. Là. Au pire, on va dire 10, 8-10. J'aurais pu passer ces heures-là à aller accroître ma business, à la développer davantage. OK. Est-ce que c'est encore dur aujourd'hui, ça? Ben, c'est toujours un défi pour moi. Là. C'est toujours un défi. Depuis le début, c'est un défi, là. C'est ça, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui n'a pas tant de misère que ça à se réveiller tôt, mais je te dirais que moi, je suis un gars nocturne. J'ai longtemps été DJ dans des clubs, dans des bars, puis même je le fais encore aujourd'hui pour des mariages, des balles de finissant, etc. Et, les écoles primaires aussi, j'ai vu. Oui, école primaire, secondaire aussi, même cégep. Puis je me dis, c'est ça, quand tu te couches à 1h, 2h le matin, parce que c'est encore la hamster, moi, je suis un gars productif le soir, mais que le lendemain matin, il faut que tu te réveilles justement vers 6h, 7h, parce que tu as des rencontres de cédulés à 7h30, 8h. Ben, tu te dis, wow, OK, Seth, là, il faut que tu instaures une discipline et ça presse. Fait que je te dirais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup amélioré depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, étant à mon propre compte. Mais je te dirais que ça reste quand même un défi. Le cadran le matin, là, où je te dis, des fois, ça peut le goût de l'entendre. Mais je me dis non, Seb, il faut pas que tu le mettes sur snooze, va travailler, va hustle, va contribuer à un monde meilleur, puis ben là, je me donne la motivation que j'ai besoin pour y aller. OK, excellent. Tu te donnes énormément dans le vlogging, tu fais beaucoup de vidéos, on te voit beaucoup sur Facebook notamment. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Dans ce média-là, dans ce format-là? Écoute, je vais faire un comparatif avec mes parents. Tu sais, je t'avais dit, Marco, que mes parents étaient dans les médias traditionnels, donc principalement la télé et la radio. Eux autres, ils avaient une tribune exceptionnelle. Quand je pense à mon père qui était à TVA, 98.5 FM, etc., il y avait toute une tribune. Puis c'est exceptionnel. Mais les médias numériques, le web, le vlogging, ça t'ouvre des portes infinies comme tu n'as pas idée. Tu sais, puis veux pas, tu le sais pas, Marco, là, si en ce moment quelqu'un de la Suisse, de la France, de la Belgique ou de l'Afrique t'écoute en ce moment, puis c'est juste incroyable. Puis, tu sais, tu parlais d'une de mes vidéos qui a atteint 400 000 visionnements. J'ai atteint d'autres vidéos aussi qui ont atteint les 100 000 environ. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui me suivaient principalement sur YouTube, ce sont des gens d'Europe, des gens de la France, Belgique, etc., de la francophonie mondiale. Puis je suis comme, wow! Tu sais, c'est sûr que si j'avais fait des médias traditionnels comme mes parents pendant plusieurs années, j'aurais été super content, j'aurais une belle tribune. Mais ce que ça t'ouvre comme porte, le web, c'est juste infini, c'est phénoménal. Fait que, tu sais, ce que j'aime le plus, c'est de produire outside the box, de think outside the box, puis de savoir que les possibilités sont infinies en termes de contenu, mais en termes aussi de manière que tu vas rejoindre les gens. Je ne vais pas juste les rejoindre à Trois-Rivières, à Gatineau, puis à Montréal. Je vais les rejoindre à l'autre bout de la planète. C'est ça que je trouve excitant. Il n'y a pas de frontières, là, définitivement. Exactement. Tu parles de penser en dehors de la boîte, think outside the box. Je vais rebondir là-dessus. Je vais te poser une question en rapport avec quand tu rencontres des problématiques. C'est quoi la première chose à laquelle tu penses pour surmonter un défi ou une problématique que tu rencontres? Pour surmonter un défi que je rencontre, écoute, des défis, des problématiques, on en a quasiment tous les jours. Ça fait un peu partie de notre quotidien, qu'on soit entrepreneur, étudiant ou salarié. Moi, j'essaie toujours de regarder toutes les possibilités, y compris celles que pas toujours d'accord ou que ça te tente moins d'office. Ça me tente moins, tu sais. Ouais. Puis malgré que je suis à mon compte, puis qu'en ce moment, j'ai juste une employée, qu'on est 2 personnes, j'essaie de demander l'opinion au plus de gens possible. Je me fie beaucoup encore à mes parents aujourd'hui. Je me fie à des amis proches. Je me fie aussi à des mentors que j'ai eu, des gens d'expérience dans certains domaines. Je me dis, telle personne, il a probablement vécu ce défi que j'ai présentement. Fait que pourquoi pas demander son opinion? Pourquoi pas voir les solutions qu'il ou elle propose? Puis c'est ça, je me dis toujours, Marco, dans des défis qui peuvent surmonter, qui peuvent arriver à tout moment, j'essaie de pas juste penser ici entre mes 2 oreilles, mais j'essaie de voir quelle autre possibilité, quelles autres solutions sont envisageables. Je me sers, veux pas, de ma communauté puis de mon entourage.
Est-ce que tu monopolises beaucoup la communauté? Est-ce que tu mets la communauté à contribution? Je parle de la communauté, là, je parle par exemple ta page Facebook, les gens qui sont là. Est-ce que tu leur demandes beaucoup de contribuer à t'aider à régler tes problématiques? Oui? Oui, tout à fait. Écoute, pas tout le temps, mais quand même souvent, Marco. Puis c'est ça que je fais. Moi, je fais beaucoup des stories ces temps-ci. En passant, c'est un petit conseil que je vous partage. C'est très bon de faire du contenu en termes d'images, de vidéos, de le publier dans nos plateformes. Mais les stories, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sont en constante croissance. Et c'est là que c'est une des manières où tu peux rejoindre le plus facilement ta communauté. Donc, je me gêne pas dans mes stories de poser des questions. Dire, hey, qu'est-ce que vous préférez entre ça et ça? Puis, je prévoyais de parler de tel sujet, mais est-ce que vous préférez que je parle de tel autre sujet à la place? Je mets énormément ma communauté à contribution parce que, veux pas, je hustle puis je travaille pour eux. Ouais. Oui, au bout du compte, j'aime ce que je fais des choses qui me font triper, mais sans ma communauté, ben, je suis comme un homme de caverne. Il n'y a personne à qui je peux c'est comme si tu prêchais dans le désert. Exactement. Fait que, oui, Marco, je mets beaucoup ma communauté à contribution, mais ben, je la fais principalement dans des stories. Est-ce que ça te permet de dicter peut-être le futur de ton entreprise à moyen et à long terme? Je veux dire, ce que tu ramasses comme information en posant des questions puis en voyant ce que les gens te retournent comme information, c'est quoi les problématiques auxquelles ils font face, etc. Est-ce que ça peut, jusqu'à un certain point, dicter un peu vers quoi va s'en aller parce que tu vois peut-être des opportunités qui se présentent par rapport à ça? Oui, certainement. Écoute, il y a un fameux dicton cliché qu'on dit qu'on a deux oreilles puis une bouche. C'est pas pour rien. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup à l'écoute, malgré la quantité énorme de contenu que je peux publier sur le web. Et oui, c'est sûr que en mettant à contribution ta communauté, en les écoutant, ben, t'essayes d'être avant-gardiste sur c'est quoi qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. On le sait, les médias, surtout les médias numériques, sont tellement en constante évolution, surtout avec les changements d'algorithmes. C'est à tous les 6 mois qu'il y a des changements d'algorithmes, 6 à 9 mois, dépendamment des plateformes. Là. Ouais, mais il y a tellement de changements qui se passent. Puis, qu'elle va grandir, veut pas. Puis, ta communauté, c'est toujours elle qui a le dernier mot. T'sais, fait que si en ce moment tu fais tel type de contenu, ben faut que tu vois aussi les tendances, c'est quoi qui se passe. C'est important, oui, de demander l'opinion de ta communauté, mais il faut regarder un peu à l'extérieur. Qu'est-ce que les Gary Vee font? Qu'est-ce que les Grant Cardone font? Qu'est-ce que toutes les sommités, tous les gens qui ont de l'influence sur le web font en ce moment? Et ben ça, veut pas, ça dicte un peu ce qui va être pas mal trendy dans l'avenir. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison là-dessus. D'ailleurs, j'étais bien heureux de voir que celui que tu as mentionné en début d'épisode, Gary Vaynerchuk, avait mentionné justement que le monde du podcasting allait éclore en 2018. Oui. Que ça allait prendre vraiment son envol 2018-2019 quand moi je savais que je lançais une école de podcast, puis que quelques semaines après, j'ai entendu qu'il disait ça, je me disais, OK, j'ai eu la même réflexion que toi. T'avais-tu une boule magique ou une lampe? J'ai ma ligne directe. Moi, j'ai un bat phone sur mon bureau qui est direct avec Gary Vee, c'est pour ça. Cool. Donne-moi une couple de semaines avant de l'annoncer. Génial, ça. Ben, j'ai étudié. En fait, je suis vraiment tombé en amour avec le format. Je suis tombé dans Marmite. Je me suis lancé avec ça. Je voyais une opportunité, mais quand tu vois des gens comme Gary Vaynerchuk ou peu importe qui s'en vont vers ça, après ça, qui disent que c'est vraiment le futur du web, ben, ça va donner un coup de main. C'est encourageant, effectivement. Exactement. Ça te conforte dans ce que tu as pris comme décision. Oui, exact. Seb, on est rendu dans la partie des questions de la pédale au fond. C'est 5 petites questions en rafale. Ça se répond très rapidement en quelques secondes. Donc, la première question, c'est quel est ton livre favori que tu as lu récemment? Je l'ai montré en début d'émission. En début d'émission, Crushing It de Gary Vaynerchuk. Je ne l'ai pas lu au complet, presque, parce que j'étais allé en Floride il y a environ 1 semaine et demie. Puis j'ai commencé à lire le livre, puis je l'ai littéralement dévoré, puis je l'ai presque fini. Puis c'est le genre de livre qui m'interpelle beaucoup, qui est littéralement dans le domaine où je suis en ce moment et que je recommande à plusieurs personnes, même s'il me reste encore quelques pages à lire, parce que de ce que j'ai lu à date, c'était très crunchy, c'était très vrai, cru, mais
ça montre littéralement ce que tu as à faire dans le marché. Puis moi, je le recommande à plusieurs personnes. Fait que c'est ma lecture du moment que j'ai à proposer à ta communauté, Marco. Je te rassure tout de suite, il ne meurt pas à la fin. Ah, OK. Bon, parfait. Merci. Deuxième question, outils ou applications numériques favoris présentement? Écoute, j'en ai pas actuellement que je le sais que c'est bon, sauf qu'il y a une bonne amie qui m'a référé l'application Trello. Oui. Si on la voit, en tout cas, Trello, c'est principalement pour les entrepreneurs pour se bâtir soit des to-do list ou des objectifs, puis justement, on peut mettre sa liste de clients potentiels, etc. Il y a tellement d'options qui peuvent se faire. Je suis en train de mettre ça à ta main. De mettre ça dans ma main puis d'essayer de l'apprendre davantage, mais c'est ce qu'on m'a référé. Puis justement, comme je te dis, je suis un gars qui demande l'opinion des autres puis les stratégies des autres. Fait qu'une bonne amie qui a du succès en ce moment, elle m'a dit ça, elle m'a dit télécharge-le, OK, je vais au moins l'essayer. Fait que c'est ce qu'elle m'a recommandé. Je jette ça comme ça. Je sais pas si ça va être bon pour vous, mais en tout cas, si on me l'a suggéré par quelqu'un à succès, je vais au moins l'essayer, voir ce que ça donne. Puis à date, j'essaie de voir comment ça peut m'aider à être le plus productif possible. Cool. Le conseil que tu aurais donné à Ced Rémy il y a 5 ans, si tu avais la chance d'aller le revoir il y a 5 ans. Ah, si j'avais la chance de le revoir il y a 5 ans, j'y aurais dit, gars, laisse-toi pas intimider par les haters, par les gens qui vont te dire toutes sortes de choses pour te rabaisser, pour te faire arrêter. Et fais juste foncer. Aujourd'hui, j'ai une bonne confiance en moi, j'ai ce bon mindset, mais à 20 ans, même si j'étais sorti de la maladie mentale, j'étais quand même fragile. Fait que c'est ça que j'y aurais dit il y a 5 ans. Cool. Ton plus gros défi des 12 prochains mois? Écoute, mon plus gros défi, c'est littéralement de croître ma business à son apogée. On le sait que les agences en marketing web, en médias numériques, il y en a des tonnes à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord. Je me suis pas lancé dans quelque chose qui est tout nouveau. Je n'ai pas inventé le Willy Waller 2018. Mais c'est ça le plus gros défi pour moi, c'est de compétitionner avec les plus grosses firmes. Je vais me concentrer à compétitionner avec les plus grosses firmes à Montréal. Après ça, on va compétitionner avec celles du Canada, puis après ça, en Amérique du Nord, puis pourquoi pas dans le monde, on ne sait jamais. Excellent. C'est des belles ambitions. Ouais. Ça va avec la dernière question de la série La pédale au fond. Comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Quel est le truc que tu utilises pour accélérer tes résultats? C'est littéralement de focus sur mes objectifs. Il y en a qui focus beaucoup sur des objectifs qui sont annuels, qui sont aux 5 ans ou dans 10 ans. Ouais. Moi, j'y vais semaine par semaine. À chaque dimanche, je me dis, Ced, ton objectif de la semaine, c'est de faire ça. Puis j'essaie justement, en faisant ces objectifs par semaine qui sont beaucoup plus petits que des objectifs annuels ou aux 10 ans, mais je me dis qu'ils sont plus réalisables à atteindre. Puis je me dis, mettons rendu au dimanche, je me dis, j'ai peut-être réalisé 8 ou 9 sur 10, mais Colin, eux autres, c'est 8, 9 sur 10, il était tellement important. Puis si j'avais juste focusé à être multimillionnaire dans 10 ans, puis d'avoir la Lamborghini, puis la grosse maison, tout ça, j'aurais peut-être été découragé ou quoi que ce soit. J'essaie d'y aller semaine par semaine. Pour moi, c'est ma manière d'être le plus motivé puis le plus productif dans mes affaires. Excellent. Cédric Rémy, un gros merci de ton passage sur l'accélérateur. On te retrouve évidemment sur Facebook, sur ta page, dans les Facebook Live que tu fais régulièrement, qui s'intitule Branche-toi. Branche-toi, effectivement, à chaque premier mercredi du mois à 19h en direct de ma page, de mon profil, Facebook. Je reçois un game changer, quelqu'un qui est soit dans l'entrepreneuriat, qui est salarié ou que c'est un jeune entrepreneur qui a beaucoup d'ambition, mais qui défie les conventions puis le statu quo et qui think outside the box, justement. À chaque mois, j'ai le privilège de recevoir un invité de marque qui nous partage son histoire puis ses conseils. C'est parfait, ça. Puis de toute façon, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode, on va mettre les liens pour te rejoindre autant sur ta page Facebook que directement sur tes profils de médias sociaux. Alors, ce sera dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Alors, Ced, continue d'inspirer les jeunes entrepreneurs comme tu le fais. C'est vraiment très apprécié de leur part et je pense que c'est super le fun de te voir aller aussi. Fait que on se reparle bientôt. Merci d'être passé sur l'accélérateur. Un gros merci, Marco. À très bientôt. Merci. Ciao. Bye. Encore une fois, un gros merci à Ced Rémy pour son passage sur l'accélérateur.
C'est super apprécié. Je pense que vous avez compris que ce jeune homme aime influencer, aime faire en sorte que les gens vont être inspirés à se lancer à travers cette merveilleuse aventure de l'entrepreneuriat. Et le fait de pouvoir se lancer à titre d'infopreneur avec un coup de pouce de Ced Rémy, que ce soit par tous les services gratuits qu'il offre sur l'ensemble de ses plateformes de médias sociaux ou encore sur son site Internet, ou encore simplement en engageant Ced à titre de coach ou à titre de formateur. Je pense que d'une façon ou d'une autre, de toute façon, Ced Rémy est là pour vous inspirer, est là pour faire en sorte que vous allez vous lancer à travers ce super beau parcours qui vous attend. Et je pense qu'il est là justement pour faire en sorte que ça va se solder par une réussite tout à fait sans précédent. C'est l'heure donc de propulser votre entreprise ou de lancer votre entreprise avec ce que Ced Rémy nous a partagé aujourd'hui. Voilà donc ce qui termine cet épisode 143. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode 144. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!